Awaiting some of you to join in. J'attends que vous me rejoigniez. Donc, welcome. Let's start our satsang. On va commencer notre satsang. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Saraswati Namaha. Om Lakshmi Narayanabhyam Namaha. Om Maheshwarabhyam Namaha. Om Vani Hiranyagarbhabhyam Namaha. Om Shachi Purandarabhyam Namaha. Om Matripitri Acharya Charnakamalibhyo Namaha. Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha. Om Sarvebhyo Sarva Brahmanebhyo Namaha. Hari Om. Pranam, Namaste, Hare Krishna. Welcome to all of you. Bienvenue à vous tous. My video will be in English and French. This satsang of Bhagwad Gita as usual. Mon vidéo va être en anglais et en français, ce satsang de Bhagwad Gita, bien évidemment. I salute your divine soul, the representation of the divine being in you. Je salue votre esprit, votre âme sacrée, qui est la représentation de l'énergie divine qui est en vous. Welcome to all of you. I hope that you are doing well. And thank you for joining me wherever you are. J'espère que vous allez bien et merci de me rejoindre où que vous soyez. And on this wonderful weekend, I know that you are all busy, but still, like me, you're finding time to join in the satsang. Thank you so much. Je sais, en ce week-end, ce samedi, vous êtes tous occupés, mais même que ça, vous arrivez à trouver du temps à me rejoindre pour cette satsang. Donc, merci beaucoup. On va penser à tout et chacun, tous ces gens qui ne sont pas bien, qui sont malades, des gens qui sont dans des problèmes, qui sont en difficulté. On leur souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie de ma part beaucoup d'amour et de bénédiction. We are thinking about all those people who are maybe not well or having some difficulties, having some health problems or family problems or work problems. So let's think about them and send them loads of positivity. I send you loads of love and blessing. And especially as you know, the COVID-19 is still here. Comme vous le savez, le COVID-19 est toujours là. So we'll still have to take all our precautions. Because as you know, maybe so that the world keeps running, the government will not tell us to stop working and stop doing that. It's our responsibility to be cautious, but because the disease is still here. So maintain your distances. Comme vous le savez, le Covid-19 est toujours là. Le gouvernement, il est là pour nous dire de prendre compte, d'être conscient de ce qu'on est en train de faire. Mais en même temps, c'est à nous de faire notre devoir d'être humain, de personne, et de se protéger et de protéger les autres. Et de prendre notre distance de sécurité pour se protéger. So welcome in the satsang of Bhagwad Gita. As usual, my satsang, it's been starting since some months now. Donc depuis quelques mois, je suis en train de faire ce satsang de Bhagwad Gita. Donc bienvenue. And I pray that all of you, wherever you are, that you be well. If you're celebrating something, also I send you my love and blessing. Si vous êtes en train de célébrer quelque chose, en même temps j'en profite pour vous envoyer mes vœux chaleureux, beaucoup de bonnes choses. So all the verses of the Bhagwad Gita, all the shlok are in Sanskrit. We call them shlok. Donc tous les versets, tous les shloks de Bhagwad Gita, ils sont en sanskrit. Et on a commencé le chapitre 2 and we have started the chapter 2 of the Bhagwad Gita, which is Sankhya Yoga, and Bhagwan Krishna is going to talk about different types of yoga in this chapter. On a commencé le chapitre 2 qui est le Sankhya Yoga de Bhagwad Gita. Et dans ce chapitre, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, va détailler un peu plus les différents types de yoga qu'on a.
Il n'y a pas que le Hatha Yoga ou Kundalini Yoga ou Vinyasa Yoga, Bikram Yoga, tout ça. Donc il y a encore d'autres types de yoga, vous le savez déjà. Mais je le dis bien évidemment pour ceux qui ne le savent pas. So I know that many of you already know, so I'm telling all that for all those people who do not know. As you know, my videos are in English, French, and sometimes they are in Hindi, which was not my mother tongue, these languages. I'm born in Mauritius. I've done my studies, my courses, all that in India also. So my mother tongue is Mauritian Bhojpuri. We speak this Hindi language, Bhojpuri, at home, and also I speak Creole. So these are my mother tongue. So it's obvious while speaking English or French or Hindi or Sanskrit, which are not my mother tongue, I make mistakes in pronunciation, or I do not find the right words in expressing myself. So I humbly ask you to forgive me for that, please. Comme vous le savez, mes vidéos sont en anglais, en français, des fois en hindi, aussi en sanskrit, qui ne sont pas mes langues maternelles. Donc on les apprend à l'école, puisque je suis née à l'île Maurice. Mais j'ai aussi fait mes études en Inde, mes cours, mes diplômes. Je l'ai passé en Inde, du côté thérapeutique et en tant que prêtre, tout ça. Donc à l'île Maurice, je parle à la maison, on parle le Bhojpuri, qui est aussi une langue indienne. Le Bhojpuri mauricien, mais certainement, comme beaucoup de Mauriciens, je parle aussi le créole mauricien. Donc, évidemment, dans mes vidéos qui sont en anglais, en français, aussi en hindi, sanskrit, donc, puisque ces langues ne sont pas mes langues maternelles, certainement, je fais des erreurs dans ma façon de m'exprimer et dans mes prononciations. Donc, je vous demande humblement de m'excuser pour la façon ou ma prononciation s'il y a des erreurs. Donc, veuillez m'excuser pour ça. So we are going to start by singing, as usual, the Hare Krishna Mahamantra. On va commencer tout d'abord à chanter ensemble le Hare Krishna, un mantra comme d'habitude, vous le savez déjà, c'est ainsi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mon vidéo, je le commence un petit peu en retard aujourd'hui, même si j'avais mis 12h30. My video, I'm starting a little late. Sometimes, as you know, that I have a baby of, he's just 8 months today. So I have to look after him, and it's not, sometimes it's not obvious to be online with you on the specific time that I have put on Facebook, because I have to look after my 8-month-old son Kalyan. But thank you to my husband Sébastien, who's been looking after him right now while I'm doing the satsang. Comme vous le savez, sur Facebook, souvent je mets les horaires, mais malheureusement j'arrive pas à me connecter exactement à ces heures-là, parce que j'ai mon fils qui vient d'avoir 8 mois aujourd'hui, et c'est pas évident d'avoir des horaires spécifiques pour être en ligne avec vous. Donc je dois m'occuper de lui, des fois il pleure, donc là ça a décalé l'heure de son repas et tout, donc veuillez m'excuser pour ça. Heureusement il y a mon mari Sébastien qui s'en occupe. Donc voilà, je voulais vous partager ça, parce que des fois vous voyez que je suis connectée, je suis à l'heure dans mes vidéos, et des fois je suis à peine demi-heure en retard, 40 minutes en retard. So kindly forgive me for the time lapse. As you know, I have to look after my 8-month-old son also. So let's start singing. Donc on va commencer à chanter. And do you want to sing with me? So I will make a humble request to all of you, if you want to come live with me while I'm singing the Mahamantra. So kindly, if you want to come live right now, just let me know. I'm watching your messages. We can have a live chat and sing together. Donc si vous voulez chanter avec moi là, tout de suite, vous êtes connectés. Donc je vous invite à... est-ce que je peux vous appeler pour chanter ensemble avec moi? Bienvenue, once again, welcome to Anita Pandey, who is from Dubai. So welcome, and we have also Varsha, who is right now, and so thank you for being with us right now. All the people who are live with us, welcome with great love and respect
to all of you. So let's start chanting the Mahamantra. Welcome to all of you, wherever you are. Just thank you for joining me. Merci d'être avec moi, où que vous soyez. I would like to ask you to sing with me, kindly sing with me, and let me clip my mic so that we can hear it together well. So, if you want to sing with me live, kindly join me. My mic, donc j'essaie de mettre mon micro. So kindly join me, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. If you feel like dancing, just stand up and dance. If you feel like singing, just sing. Si vous vous sentez, vous voulez danser, donc c'est bien de se lever et danser en m'écoutant et chantant ensemble. Donc, et si vous êtes en train de ressentir des sentiments, vous vous sentez ému, laissez vos larmes de joie couler aussi. If you're thinking about someone also, et si vous ressentez, if you feel like tears coming from your eyes, just let it come out. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. One more time, sing with me, encore une fois, chantez avec moi. If you want to come live and sing with me live, I invite you to join me and sing a line with me right now. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आप सभी का स्वागत है. Welcome to all of you. Bienvenue à vous tous. Pranam, namaste, Hare Krishna. Pranam, namaste, Hare Krishna à vous tous où que vous soyez. Nous avons Morisheshwarnath, Shiv Jyotirlingam Mandir here from Mauritius listening to us. And I welcome you, all the people of Indian diaspora around the world. My video, this satsang of Bhagwad Gita, as usual, is in English and French because many of my friends, many of the Pandits, the Swami and Acharya, most of you listen to it in Hindi. So since I live in France, so I thought about doing it in French, and so that more people can understand, I'm doing that also in English. Donc comme vous le savez, puisque je vis en France, donc c'est pour ça que je fais mon vidéo en ce satsang de Bhagavad Gita en français et aussi en anglais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent l'anglais au niveau international. Et beaucoup de mes confrères, donc, qui sont pandits, qui sont acharya, qui sont swami, qui font des satsangs de Bhagavad Gita, ils le font souvent en hindi. Donc, puisque moi, je vis en France, j'ai pensé pourquoi pas, je le fais en anglais et en français. Et parce que mes amis, mes confrères, ils le font déjà en hindi. Donc, on va continuer avec ce satsang de Bhagavad Gita. So, we are going to continue with our satsang of Bhagavad Gita. So let's continue with chapter 2. We have arrived at chapter 2, verse 46, shlok 46. Donc on va continuer avec chapitre 2. On est arrivé jusqu'au verset 46. Donc chapitre 2, le shlok 46. Et comme vous le savez, c'est quoi le chapitre 2? Donc quand j'ai commencé le chapitre, j'en ai parlé un petit peu. C'est quoi ce chapitre? C'est le Sankhya Yoga. Donc, Bhagwan Krishna est en train d'expliquer à Arjuna à propos la réalité éternelle de l'âme immortelle. So, what's about the chapter 2? Bhagwan Krishna is, Lord Krishna is explaining to Arjuna in the sacred field of Kurukshetra about the eternal reality of the immortal soul. So he's talking about Sankhya Yoga. Donc ici, Bhagwan Krishna parle de Sankhya Yoga, mais en même temps, il va parler d'innombrables types de yoga qu'on a. Et ce chapitre 2, this chapter, describes the eternal reality of the immortal soul. And here Arjuna no more considers himself as just a friend of Lord Bhagwan Krishna. He becomes a disciple, and Arjuna asks Bhagwan Krishna, Lord Krishna, to guide him, to dispel his lamentations and grief. In this chapter 2, many subjects are explained, such as Karma Yoga, Gyan Yoga, Buddhi Yoga, Sankhya Yoga, and about the Atma and the soul, which is the eternal soul. The immortal soul has been described in great detail, and that's why this title is entitled thus. So, Bhagavad Gita Satsang in English and French. Bienvenue à vous, Angélique Pivar-Sala. Merci d'être avec nous. Donc, le Satsang de Bhagavad Gita est en anglais et en français. Et ce chapitre 2 qu'on a commencé depuis quelque temps, donc ce chapitre décrit l'éternelle réalité de l'âme immortelle. Et Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, est en train de parler avec Arjuna. Il est dans le champ de bataille, dans le sacré champ de bataille en Inde, de Kurukshetra, et il est en train de parler avec Arjuna. Donc Arjuna ici, normalement, il considère Bhagwan, Dieu Krishna, comme son ami. Mais dans ce chapitre, il devient un disciple. Il a beaucoup d'humilité. Là, il est assoiffé de connaissances parce qu'il était perdu dans ses pensées, dans ses émotions d'attachement, de compassion. Donc ici, Arjuna ne se considère plus uniquement comme un ami de Bhagwan Krishna, du Dieu Krishna. Il devient le disciple. Et Arjuna demande à Bhagwan Krishna, à Dieu Krishna, donc Dieu c'est Bhagwan, à Bhagwan Krishna, de le guider. Pourquoi le guider? Pour dissiper ses lamentations et ses douleurs.
Donc, dans ce chapitre 2 de Bhagavad Gita, beaucoup de sujets sont expliqués, élaborés par Bhagwan, Dieu Krishna, tels que Karma Yoga, Gyan Yoga, Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, et il parle aussi du Atma, donc qui est l'âme éternelle. Donc l'âme éternelle a été décrite dans les détails dans le chapitre 1, mais là dans le chapitre 2, c'est pourquoi on va parler un peu plus de ça, parce qu'il va parler de l'immortalité de l'âme et toutes les yogas qui viennent avec. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le verset 46. Verset, ça veut dire shlok de Bhagavad Gita. Il y a mantra, il y a shlok. Donc le Bhagavad Gita, il y a des shloks. So now we are going to continue with the verse 46 of the Bhagavad Gita, shlok 46 of the Bhagavad Gita. All the shloks are in Sanskrit, all the verses are in Sanskrit. Tous les versets, tous les shloks de Bhagavad Gita sont en Sanskrit. Yavanartha utpane sarvataha samplutodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanataha. Pranam, namaste, welcome again to all of you. Bienvenue encore une fois à vous tous. Myself, Hindu priest and therapist, Pandita Varuna Lakshmi from France. Je suis Pandita Varuna Lakshmi, prêtre hindou et thérapeute depuis 20 ans. Donc là, je suis en France depuis quelques années. Bienvenue dans mon satsang de Bhagwad Gita. So as you know, I'm a Hindu priest and therapist since 20 years almost now. And now I live since some years I'm married in France. So I welcome you wholeheartedly in my satsang of Bhagwad Gita. Welcome also, bienvenue aussi à Jolim Prithviraj. So I'm explaining to you in English and French in this satsang. First in English, then in French. Donc, je vous explique en anglais et en français. Donc, d'abord en anglais, ensuite je vais vous expliquer en français. Donc, Bhagwan Krishna is guiding Arjuna. Bhagwan Krishna est en train de guider Arjuna. In this last verse of the chapter 2 that we have been talking about yesterday, he talked about Bhagwan Krishna, Lord Krishna talked about the Vedas, saying that there are some hidden messages in the Vedas, which normally people do not understand. Why? Because they focus mostly on the rituals about asking for personal gains. So in this verse, chapter 2, verse shlok 46, Bhagwan Krishna is telling Arjuna that Karma Yoga is even above the sacred text, the Vedic text, Veda. Why? So here Bhagwan Krishna is explaining the religious scriptures, Vedas, or most of the scriptures where there are rituals, they are being compared to a well of water. And Karma Yoga, your actions, are a vast lake, an immense lake of water. So, especially the one who has understand the ultimate truth, has great higher spiritual knowledge, then he is not in need of the Vedas, of the rituals mostly, because he will concentrate more about doing his karma, about doing his action. His action would be considered divine. So the one who has understand the ultimate truth is not in need about the rituals and all that. He will concentrate about doing his karma. And it is not good to think, Bhagwan Krishna, Lord Krishna is telling to Arjuna, that it is not good to think that only with the Vedic scriptures or religious scriptures you will prosper. Karma Yoga is such
that all the knowledge that you have becomes small in front of it. But you have to understand the karma. What is karma? What are your actions? What type of actions you are doing? So now in French, welcome to especially Veena Magan, Pandit Sharma Sanskritayan from India, and loads of love and blessings also. Nandini Mangra also is watching. Thank you for being with us. Now in French, maintenant je vous explique en français. Donc ici, Bhagwan Krishna est en train de guider Arjuna. Il est en train de lui dire que dans le texte précédent qu'on a vu la semaine dernière, Bhagwan Krishna parlait des Védas, de nos textes sacrés, textes védiques, les textes sacrés hindous. Donc, où Bhagwan Krishna, il disait à Arjuna que les textes védiques ou les textes religieux, ils ont aussi des significations qui sont beaucoup plus confidentielles et que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc là, il était en train d'expliquer à Arjuna pourquoi les gens ils ne comprennent pas. Parce que la plupart des gens, ils ont tendance à se focaliser sur les rituels pour leur bénéfice personnel. Souvent, quand on fait des rituels, on est en train de demander quelque chose. Donc, dans ce shlok, dans ce verset, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, est en train de dire à Arjuna que le karma yoga, donc l'action qu'on fait, le karma yoga, est au-dessus des Védas, des textes védiques ou des textes sacrés. Ici, Bhagwan Krishna est en train de comparer les textes sacrés comme un puits d'eau. Et le karma yoga, il est en train de le mettre au-dessus, il est en train de le considérer comme un lac, dont la représentation d'une vaste étendue d'eau. Celui qui est très évolué spirituellement n'aura pas besoin des rituels, des textes sacrés. Donc c'est ça que Bhagwan Krishna est en train d'expliquer à Arjuna. Et l'évolution spirituelle n'est pas limitée à des rituels ou à des textes védiques ou à des textes religieux. Donc toutes ces connaissances védiques ou des rituels sont infimes. Infimes par rapport au karma yoga, par rapport à nos actions, nos bonnes actions. Mais Bhagwan Krishna est en train de dire à Arjuna, mais Arjuna, tu dois bien comprendre c'est quoi le karma. Qu'est-ce que sont tes karmas? Qu'est-ce que sont tes actions? Donc tu dois bien les comprendre. Now, chapter 2 of Bhagwad Gita, verse Shlok 47. Maintenant, chapitre de Bhagwad Gita, je vais continuer en sanskrit le Shlok, le verset 47. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala heturbhur ma te sango astva karmani. In English, then in French. Welcome to Ashika Hira and also to Lina Ajodhya qui vient nous rejoindre. Merci, pranam namaste. So here Bhagwan Krishna is talking to Arjuna. You have to continuously keep doing your duty and never at any time think about the results. But you should not stop doing your karma, your duty. This is one among this verse 47, this shlok 47 is one among the famous shloks, famous verse of the Bhagavad Gita. Here Bhagwan Krishna says that we have to do our actions without waiting for anything in return. Our karma, our actions should be like our dharma. That should be our religion. So, now in French, donc maintenant en français, Bhagwan Krishna est en train de continuer à parler avec Arjuna, donc il lui explique, il lui dit, Arjuna,
tu dois continuellement faire tes actions sans jamais penser au résultat. Donc, tu dois agir sans penser à ce que va te ramener, qu'est-ce que ça va te rapporter en fait. Mais Arjuna, tu ne dois jamais arrêter d'agir. Dans ce shlok de Bhagwad Gita, ce verset 47, ce verset est parmi les plus connus des versets de Bhagwad Gita. Donc ici, Bhagwan Krishna est en train de nous dire que nous devons faire nos actions sans rien attendre. Nous devons considérer nos actions comme une philosophie de vie qui elle-même peut être notre religion, notre ultime religion. Donc les religions, comme vous le savez, c'est créé par l'homme. Donc ce qui Bhagwan est en train de dire à Arjuna, et en même temps c'est aussi pour nous guider, dans ce verset, il est en train de lui dire que tes actions sont comme, si tu le considères comme une religion, donc ce serait encore mieux, parce que tu n'attendras rien, tu vas juste le faire, sans rien attendre. So now we are going to continue Bhagavad Gita chapter 2 with the verse 48. Welcome to Chandrani Janita Sankar from France. Merci d'être avec nous. On va continuer avec le verset, le shlok 48 de Bhagavad Gita, chapitre 2. Yogasthaha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhyaha siddhayo samo bhutva samatvam yoga uchyate. All the shlok in Bhagavad Gita are in Sanskrit. Let's continue. Bhagwan Krishna, donc d'abord je vais dire en anglais, ensuite en français, first in English, then in French. Bhagwan Krishna is explaining more about yoga. He is addressing Arjuna here in this verse as Dhananjay. So he's saying to Arjuna that you should be same in failure and in success. And do not wait for any reward of your fruitful actions. And this is the real yoga. That is, to have a fixed concentration in your actions, in your karma. There should be in that a complete surrender while you're performing your duty, your actions. Karmani, this Sanskrit word karmani, refers to duty. So karma yoga here should be our ultimate goal, which will definitely lead us to the ultimate truth, to the spiritual evolution. Now, in French, maintenant français, Bhagwan Krishna, Dieu Krishna, est en train d'élaborer un peu plus à propos de yoga, de Karma Yoga avec Arjuna ici. Donc il dit Arjuna, il est en train d'appeler Arjuna avec le prénom Dhananjay dans ce verset. Il dit à Arjuna, hey Dhananjay, il faut que tu fasses tes actions, mais il faut te mettre en retrait. Il faut avoir du détachement. Tu dois rester constant et serein dans tes succès ou dans tes défaites. Et tu ne dois rien attendre, on ne doit rien attendre des fruits de nos actions. C'est ça le ultime yoga, le karma yoga, qui signifie de rester concentré dans ses actions, dans ses karmas. Donc, Bhagwan Krishna est en train de parler à Arjuna, il lui dit, tu dois être dans un état de dévotion dans tes actions que tu mènes. Complètement dévoué, complètement dédié. C'est pour ça qu'il utilise le mot karmani, qui signifie tes actions, tes devoirs, tout ce que tu as à faire. Donc, le karma yoga doit être le but ultime
qui va te guider vers ton évolution spirituelle. Now, chapter 2 of Bhagwad Gita. Let's continue with the verse Shlok 49. Chapitre 2 de Bhagwad Gita, continuons avec le verset 49, le Shlok 49 en sanskrit. Bienvenue à vous tous si vous venez juste de nous rejoindre. Pranam Namaste to all of you. If you've just joined in the Satsang of Bhagwad Gita from wherever you are. Durena hyabaram karma buddhi yoga dhananjaya buddho sharanam manvichha kripanaha phalahe tavaha. Bhagwan Krishna says, in English than in French, Bhagwan Krishna says that discarding all fruitful actions, Arjun, you should adhere to spirituality and have complete faith in what you are doing. It's important to do what we are doing without hesitation. So those who work for rewards, they always have a fear about being unsuccessful because they're always in waiting of success. And that's why, due to this fear, there is no complete surrender. And these type of people are unable to do their work right because they are awaiting that who will listen, who will be here to judge them, who would be here to encourage them. They're still in waiting. But while doing our actions, if we are devoted in our action, we do it wholeheartedly, then there's no waiting about who will like it, who won't like it. You just do it with your love and devotion. And having the fruit of their action, such people, they are lost in these results because they are not getting the right result. So they are lost in trying again to do better and better and better. And there's less devotion. They think there is devotion, but they are doing it for themselves. So that's why Arjun is guided here by Lord Bhagwan Krishna that he should practice Buddhi Yoga, complete surrender in your actions for the Supreme Lord, for the Divine. Now in French, Bhagwan Krishna dit à Arjun que Arjun, il est aussi de parler à nous parce qu'on est en train de lire, on le comprend que c'est pour tout et chacun. Donc il dit à Arjun que tu dois écarter les fruits de tes actions et tu dois concentrer sur la spiritualité. Dans aucun doute, tu dois avoir aucun doute de faire tes actions. Tu dois le faire avec dévotion. Et ici, Bhagwan Krishna est en train de parler de ces gens qui font leurs actions dans l'espoir d'avoir ou de recevoir une récompense ou une reconnaissance. Donc, ces gens-là, ils vont toujours être dans la crainte de ne pas rencontrer le succès. Et à cause de cette crainte, ils sont incapables de faire correctement leurs actions, leur karma. Et ainsi, il y a un manque de dévotion, de dévouement dans les actions. Donc, c'est pour ça, ces gens-là qui font leurs actions en attente de quelque chose, souvent on est en train de faire quelque chose, on va attendre que les gens ils vont nous féliciter, ils vont nous encourager, on se dit, on ne sait pas si c'est bien ou pas, on va se poser la question, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, il y a beaucoup de choses, on va penser à propos de ça. Mais si on le fait avec beaucoup de dévouement, sans attendre quelque chose, juste en pensant au divin, à Dieu, c'est ça, avoir le Buddhi Yoga pour faire le Karma Yoga. Donc, c'est pourquoi on doit pratiquer le Buddhi Yoga. Le Buddhi Yoga qui signifie le dévouement complet, sans doute, dans ses actions et dans le divin. Bhagwad Gita, chapter 2, verse Shlok 50, the last verse of today, of this satsang. Bhagwad Gita, chapitre 2, verset 50, Shlok 50, le dernier Shlok d'aujourd'hui, de notre satsang d'aujourd'hui. Buddhi yukto
जहातिहा उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्. Welcome to Gayatri Mangre from Rotterdam, and also to Devinanand Lal, and each and every one of you, wherever you are listening to us right now in this satsang. In English first, then in French. Où que vous soyez, merci d'être avec moi. So Bhagavan Krishna is telling Arjun that when you are conscious about what you are doing, that is, when you are practicing Buddhi Yoga, then you are doing your actions with complete surrender to the divine. And performing such actions while performing Buddhi Yoga, you are liberated in this world itself. Right now you are liberated. You are liberated from sin. You are liberated also from your good deeds, because you are just concentrating on doing your right actions. So Arjun, completely surrender yourself in this yoga. Whether something bad is happening or good is happening, whether there is happiness or there is sorrow, just keep on doing your karma yoga. Be neutral. Be neutral to all those emotions and feeling of loss and gain. This is what Bhagavan Krishna is telling Arjun, but also a message for all of us, to have that internal satisfaction, that devotion. This word satisfaction, we say santushtaha in Sanskrit, santushti in Hindi. So when you have that inner santushti, you are satisfied with what you're doing. You won't wait for people reactions, whether they are judging you or they are not liking what you do, because you are just doing your karma. If they like it, then wonderful, it's fair enough. If they don't like, okay, I don't mind, because I'm neutral. So if you like it, thank you. If you don't like it, it's okay. So that's the emotion that we should have in our action, in our karma. This is what Bhagavan, Lord Krishna, is telling to Arjun and to all of us. Now in French. Donc ici, Bhagavan Krishna est en train de parler avec Arjun. Il lui dit, quand on est conscient à propos de ses actions, quand on est en train de pratiquer le Buddhi Yoga, le Karma Yoga, alors nos actions sont complètement dévouées au divin, à Dieu. Des actions semblables qu'on fait en pratiquant le Buddhi Yoga, ça nous libère instantanément. Ça nous libère de quoi? Ça nous libère de ce monde même, du péché et des bonnes actions. Parce qu'à ce moment-là, on n'attend pas quelque chose, en fait, que nos bonnes actions vont nous rapporter quelque chose. On va juste dire, on est en train de faire son karma, on est en train de faire ses actions, on le dédie à Dieu, au divin, sans rien attendre. Donc Arjun, ici Bhagavan Krishna est en train de dire à Arjun que Arjun, je te conseille de te dévouer au yoga, au Buddhi Yoga, au Karma Yoga, à tes actions. Même si quelque chose de bien ou de mal t'arrive, même si tu éprouves du chagrin ou du contentement, continue toujours à faire tes actions. Sois indifférent à ces émotions et aux sentiments liés à la réussite et aux échecs. Donc, il demande à Bhagavan Krishna, Dieu Krishna est en train de demander à Arjun, et ce message est aussi pour tout et chacun, hein, pour nous, parce qu'on peut l'utiliser dans ce monde actuel. C'est pour ça qu'on partage le Bhagwad Gita, on est en train de se dire, parce que tout ce qu'il a dit, Bhagavan Krishna, pendant il y a combien d'années, on est en train de l'appliquer aujourd'hui. Si on se concentre dans ses actions, dans ses karmas, on se dévoue avec tout son cœur, donc on va faire quelque chose de bien. Mais en même temps, il ne faut rien attendre. C'est ça que Bhagavan Krishna est en train de dire à Arjun et à nous tous. C'est ça le message.
Donc voilà un peu tout pour ce satsang d'aujourd'hui de Bhagwad Gita. Donc j'espère que vous avez apprécié. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà. Many of you already know about Bhagwad Gita, but I'm sharing this message with great love and respect to all of you. Je suis en train de le partager avec beaucoup d'amour à vous, tout et chacun, qui veulent l'écouter avec moi en même temps. Donc, avant de terminer, on va encore une fois penser à tous ces gens qui sont malades, qui souffrent, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur travail. C'est pas évident. So before ending this satsang of Bhagavad Gita, let's think about all those people who are not well, who are in some difficulties, who maybe have lost their job. It's not that easy nowadays, who are having so much great difficulties. Let's think about them. I send you my love and blessings and loads of courage. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions et beaucoup de courage. Avant de terminer ce satsang de Bhagavad Gita, chantons encore une fois le Hare Krishna mantra. Before ending this satsang of Bhagavad Gita, let's sing together the Hare Krishna mantra. If you want to join me right now live, you can join me on a video call right now. I'll be very pleased to be with you. Thank you for being here. So thank you for joining me. Let's chant it together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Can you sing with me? Chantez avec moi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Rama Hare Hare, Rama
Ram Rama Hare Hare, Ram Rama Hare Hare. Now it's time to end our satsang. Thank you so much for being with me. If you like this video, this satsang, kindly share it with your near and dear ones. And you can leave me a comment. I'll be very pleased. Si vous avez apprécié ce vidéo, n'hésitez pas de le partager avec vos proches, vos amis, et laissez-moi un commentaire, ça me ferait très plaisir. Et j'espère que la prochaine fois, dans mon satsang de demain, vous allez me rejoindre. I hope that in my satsang of tomorrow, you will be with me. Till then, take good care of yourself. Loads of love and blessing. Donc, je vous retrouve demain. Donc, prenez soin de vous, beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions. Om Dhyo Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Oshadaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishwadeva Shanti Brahma Shanti Sarvagn Shanti Shantireva Shanti Sama Shanti Redhi Om Shanti 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 Sushantir Bhavatu Om Hara 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 Mahadev. Glory to Lord Shiv, to Lord Vishnu, glory to Lord Brahma, glory to all the goddesses, goddesses, glory to you, glory to us, glory to our Hindu culture, glory to humanity. Gloire à Dieu Bhagwan Shiv, gloire à Dieu Bhagwan Vishnu, gloire à Dieu à Bhagwan Brahma, gloire à tous les dieux, les déesses, tous les Devi Devta, gloire à vous, gloire à nous tous, gloire à la culture Sanatan hindoue, à l'hindouisme, et gloire à l'humanité. Je vous retrouve demain. I see you tomorrow in my Bhagavad Gita Satsang. Thank you to all of you for joining me today. Loads of love and blessing. Je vous retrouve demain. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions. Om Shanti, Pranam, Namaste, Hare Krishna.